Les personnes saines, aujourd'hui je vais partager avec vous 4 raisons pour lesquelles vous avez pris du poids, mais ce n'est pas de la graisse. Je reçois très souvent ce genre de messages. Renata, j'ai mangé quelque chose qu'il ne fallait pas et j'ai pris 1 kg, 2 kg, 3 kg. J'ai déjà même entendu 5 kg en 1 ou 2 jours. Si cela vous arrive à vous aussi, je vous assure déjà que vous allez adorer la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite alors à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous, 150 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois ici, je me présente. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice du blog maigredefinitivement.fr. Je suis la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement. Et je suis ici toutes les semaines sans faute depuis 5 ans pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé à 100% sur le meilleur de la science, pour vous aider à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, plus saine. Donc aujourd'hui, nous allons parler des raisons pour lesquelles votre poids change, sans pour autant que cela veuille dire que vous avez pris de la graisse, que vous avez pris du gras corporel. Ça, c'est un sujet qui apparaît assez souvent et que nous parlons très souvent également dans mon groupe privé pour les participants du code Maigre Définitivement. Ainsi qu'ici sur cette chaîne, des personnes qui ont consommé quelque chose qu'il ne fallait pas et qui croient avoir pris 1, 2, 3, même 4 kilos de graisse. Et à chaque fois que cela se passe dans mon groupe privé, j'explique exactement ces 4 raisons que je vais vous expliquer aujourd'hui. Déjà, contextualisons la chose. 1 kg de graisse, 1 kg de graisse corporelle stockée dans votre corps est égal à 7 à 8000 calories. Déjà que si vous réussissez à consommer autant de calories dans une seule journée, il y a des choses à ne pas négliger. Ces calories ne seraient pas complètement stockées, car elles seraient utilisées pour votre métabolisme basal, pour chauffer votre corps. Il y a également l'effet thermique des aliments. Et il y a également le fait que vous dépensez cette énergie sous forme de chaleur corporelle. Donc, ne vous prenez pas la tête, c'est impossible de consommer 7 ou 8000 calories et les stocker toutes sous forme de graisse. Pour être plus spécifique, le corps arrive, selon les jours, à stocker maxi 60 grammes d'énergie sous forme de graisse. D'accord? C'est intéressant de savoir ça, n'est-ce pas? Je pense que la meilleure façon pour nous d'aborder une perte de poids de façon saine et non pas seulement parlant de cœur mais parlant d'esprit, c'est de connaître ces faits. C'est impossible de prendre 1, 2, 3, 4 kilos du jour au lendemain, même pas en 2 ou 3 jours, ok? J'espère que cette information seule puisse déjà vous apporter de la paix d'esprit. Simplement dit, c'est impossible de prendre 1, 2, 3 kilos de graisse parce que vous avez mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, même si vous avez mangé beaucoup plus de ce que vous aviez besoin. Ok? Parlons donc maintenant des raisons pour lesquelles votre poids bouge quand vous mangez quelque chose que vous ne devriez pas ou quand vous consommez un peu plus d'énergie que vous le devriez. Et la première raison qui explique pourquoi votre poids bouge autant du jour au lendemain, c'est simplement votre corps qui refait ses stocks de glycogène. Le glycogène est une source d'énergie rapide pour le corps que vous avez dans le foie et également dans vos muscles. À savoir que vous pouvez stocker jusqu'à 700 grammes de glycogène dans votre corps et pour certaines personnes, cela peut être même plus. Mais le point clé ici est que chaque gramme de glycogène que vous stockez vient accompagné de 2 ou 4 grammes de liquide. Et donc ceci pourrait expliquer pourquoi il y a une fluctuation qui peut varier entre 2,1 kg et 3,5 kg du jour au lendemain. Et cette autre étude nous montre ce qui suit. Jusqu'à 5 kg de changement dans votre poids peut être associé à aucune perte ou prise de gras. Jusqu'à 5 kg en plus ou en moins. C'est énorme et cela est seulement dû à la fluctuation de vos stocks de glycogène.
5 kilos qui peuvent ne pas être associés à aucune prise de gras. Rappelez-vous, ok? Le savoir, c'est notre plus grand pouvoir. Ne paniquez plus quand vous voyez votre poids bouger du jour au lendemain. Et ces fluctuations du glycogène vont être plus importantes chez les personnes qui font des jeûnes prolongés, le jeûne intermittent ou qui suivent des alimentations faibles en glucides, comme la low carb et la cétogène. Et cela parce que ces personnes ont tendance à ne pas avoir ces stocks de glycogène remplis. Donc, au moment qu'elles réintroduisent un glucide, c'est là qu'elles vont remplir le stock de glycogène et vous allez avoir ces fluctuations. Ces fluctuations arrivent moins souvent chez les personnes qui consomment des glucides quotidiennement. Et quand vous faites quelque chose pour perdre du poids, eh bien, c'est pour ça que votre poids bouge autant dans les premières semaines. C'est votre stock de glycogène qui est en train de se vider. Donc, si vous êtes adepte du jeûne intermittent, des jeûnes prolongés ou de la diète low carb et cétogène, quand vous réintroduisez des glucides, vous allez voir un changement dans votre balance. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement du glycogène. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, cela me motive énormément. Et abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram ou bien télécharger le guide gratuit du débutant pour maigrir définitivement. Et la deuxième raison, c'est la reconstruction des tissus. Si vous êtes quelqu'un qui fait des diètes à répétition, ou bien que vous avez essayé une stratégie low carb par exemple, ou le jeûne intermittent, et que vous avez extrapolé la chose en les faisant pendant très longtemps, il y a de fortes chances que votre métabolisme soit affaibli. Et cela veut dire que vous avez suivi pendant trop longtemps une stratégie avec un déficit calorique important. Et ce qui se passe quand vous mettez votre corps dans une restriction calorique trop importante pendant trop longtemps, c'est que votre corps finit par s'alimenter de lui-même. Et quand vous vous mettez à consommer plus d'énergie, votre corps va devoir reconstruire ces tissus. Ces tissus qui ont été catabolisés par votre corps quand vous faisiez trop de restrictions caloriques. Et là, je parle de votre masse musculaire, de votre masse osseuse, des cartilages et même des organes. Et oui, à défaut d'avoir assez d'énergie pour sa survie, votre corps peut même cataboliser ses organes. Vous n'allez pas donc remarquer forcément du jour au lendemain un changement dans votre poids. Ça serait plutôt au fil des semaines. Quand vous consommez plus de calories, votre corps doit reconstruire beaucoup de tissus. Et cela va jouer tout logiquement dans votre poids, dans le poids affiché sur votre balance. Et dans ces cas, la prise de poids n'est que le corps en train de reconstruire ses tissus, et cela après une mauvaise nutrition et un manque d'énergie. La troisième cause, c'est le poids de la nourriture dans votre intestin. Et oui, ce que vous mangez ne disparaît pas. Ça va dans votre estomac, dans vos intestins, et cela pèse. C'est d'ailleurs pour cette raison que je dis à chaque fois que si vous voulez vous peser, que vous voulez vraiment avoir un poids qui soit compatible avec la réalité, vous devez toujours vous peser à jeun, toujours avec la même balance, parce qu'il y a également certaines balances qui sont inexactes. Donc pesez-vous toujours avec la même balance et à jeun, parce que tout logiquement, ce que vous consommez, eh bien, ça pèse. Et également pour les personnes qui sont constipées, prenez cela en considération. Peut-être c'est juste cette masse fécale qui pèse, qui vous fait avoir un poids un peu plus élevé de ce que vous le devriez. Donc, en règle générale, ne vous prenez pas trop la tête avec 400, 500, 600 grammes de fluctuations, ok? Cela peut être simplement des aliments qui sont encore dans votre appareil digestif. Et la quatrième raison qui est très importante également, c'est la rétention des liquides ou l'inflammation du corps. Et ici, je vais vous demander de faire attention, car si vous vous sentez ballonné, si vous avez des gaz, si vous avez des dérangements digestifs souvent après avoir mangé, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai partagée il n'y a pas très longtemps ici, qui montre les aliments qui sont plus susceptibles de vous faire avoir ce genre de problèmes.
Quand vous avez ces genres de signes, c'est parce que quelque chose ne se passe pas bien dans votre digestion. C'est important d'être à l'écoute de votre corps et de faire des tests pour découvrir quels sont les aliments qui vous conviennent le plus, pour ainsi éviter tous ces dérangements digestifs qui peuvent également jouer dans la rétention des liquides et du fait que votre poids va monter du jour au lendemain. Donc, comme j'ai dit assez souvent ici, soyez à l'écoute de votre corps. Si votre système digestif ne fonctionne pas comme il le faut, vous allez avoir la tendance à prendre du poids beaucoup plus facilement. Donc, faites le nécessaire pour peut-être placer certains changements dans votre alimentation pour que vous ayez une microbiote qui fonctionne bien, un intestin qui soit sain. Car cela va refléter non seulement dans votre santé générale, mais également sur les poids affichés sur la balance. Mais je dois vous avouer quelque chose. Dans mes groupes privés, je parle souvent du hashtag balance ta balance. Je pense que trop se peser, c'est quelque chose qui peut devenir obsessionnel pour certaines personnes. Ce n'est qu'un chiffre. Vous devez plutôt vous fier à vos ressentis. Vous pouvez aussi vous fier à vos vêtements. Peut-être enfiler un jean que ça fait longtemps que vous n'avez pas mis et voyez comment vous vous sentez dedans. Faites attention pour ne pas donner trop d'attention aux chiffres qui sont affichés sur la balance. Ils ne racontent pas toute l'histoire. Et ces chiffres peuvent effectivement et d'une façon très erronée vous faire avoir une mauvaise vision de vous-même. La perte de poids ne pourra jamais être mesurée seulement avec les kilos affichés dans la balance. D'accord ? Soyez plus bienveillant envers vous-même. Ne laissez pas votre balance décider comment vous allez vous sentir. Je vous invite donc à regarder d'autres vidéos que j'ai déjà partagées sur cette chaîne de comment améliorer votre santé digestive. Mais je vous le dis déjà, il n'y a pas de secret. Il faut juste avoir une alimentation forte, une alimentation qui soit riche en micronutriments essentiels, une alimentation qui soit alignée avec nous physiologiquement. Je vais vous laisser les liens des vidéos juste ici dans la description de cette vidéo. Et en parlant d'alimentation forte, quand vous implémentez une alimentation forte, une alimentation qui est appuyée sur la science, vous voyez des résultats excellents. Comme le cas de succès de cette semaine qui nous a été laissé par Armand. J'ai perdu 10 kilos à la fin du défi 30 jours et ma femme en a perdu 4. Aujourd'hui est mon 75e jour depuis le début et ce sont 18 kilos en moins pour moi et 7 pour ma femme. Félicitations pour ce travail sérieux et ce programme si complet. Je te suis très reconnaissant. Un super bravo à toi pour cet excellent résultat. Je suis extrêmement contente pour toi. Bravo! Si vous voulez implémenter une alimentation forte et avoir des résultats incroyables, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir définitivement. Ce programme de perte de poids est optimisé pour la perte de poids et il est entièrement basé sur le meilleur de la science, avec une alimentation forte, alignée en accord avec notre physiologie. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'ai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable avec une équipe en or où vous allez trouver de la bienveillance, des recettes, des idées de repas ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Sinon, comme à chaque fois, je pouvais profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis 5 ans sans faute. Donc, mes chères personnes saines, ne vous prenez pas la tête quand vous voyez que votre poids change du jour au lendemain. Cela n'a certainement rien à voir avec la prise de graisse. Je suis très contente d'être venue ici aujourd'hui pour vous parler de ce sujet. Je vois assez souvent des gens qui paniquent en voyant leur poids qui change. Ne vous inquiétez plus, maintenant vous le savez. Je vous invite donc à me laisser votre commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si cela vous arrive de temps en temps et si vous paniquez aussi. Ou bien que peut-être à partir de maintenant, vous ne paniquerez plus. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Peut-être qu'elle pourra être utile aussi à d'autres personnes. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous partagez mon travail, vous m'aidez énormément et je vous remercie déjà. Donc, laissez-moi un like, laissez un merci si vous voulez me soutenir sur cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!